Bonjour Faïka, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, mettez bien votre micro devant votre bouche. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Faïka, on vous écoute. Quels sont les points essentiels de cette session? Alors, je vous remercie beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour faire cette session. Alors, les points essentiels, c'est j'ai eu une enfance difficile. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place. Je me suis toujours posé des questions, qu'est-ce que je faisais sur cette terre? Parce que ma vie est un peu chaotique, en tout cas les premières années, les 20 ans. Mes parents, ils nous ont eu, j'ai une sœur jumelle, mais une fausse. Et dès notre naissance, on a été séparés de nos parents pour les raisons qui leur appartiennent. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 2 ans. Ensuite, ils m'ont mis chez ma tante en Tunisie jusqu'à l'âge de 6 ans. C'était vraiment merveilleux ces 4 années, parce que ma tante, c'était comme ma maman. Et après, mes parents, ils ont décidé de nous reprendre. Mais ça a été l'enfer après, jusqu'à l'âge de 18-19 ans que je suis partie de la maison. Parce qu'on a été maltraités. Après, ils ne nous voulaient plus avec ma sœur. Ils nous ont mis dans un foyer chez des sœurs. Ensuite, quelle lubie ils ont eu à 16 ans, ils ont décidé de nous reprendre. Le pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais voilà, ce n'était pas une bonne idée. Et puis à 19 ans, je suis partie. Et c'est vrai que j'ai été déprimée, manque de confiance en moi. J'ai beaucoup de peine à mémoriser les choses. J'ai envie d'apprendre des choses, mais sur le moment, je comprends. Mais une fois que le cours est terminé, je maîtrise rien du tout. Je me rappelle de rien du tout ce qui s'est passé pendant la formation. Après, je vous parle de ma santé. Alors, j'ai des problèmes au dos. J'ai mal au dos. J'ai mal au coronal, sur la tête. J'ai des douleurs, mais j'arrive pas à expliquer depuis quelques années. Il y a des moments, elles sont intenses, et il y a des moments, ça va déjà un petit peu mieux, on va dire. Mais je comprends pas cette douleur. Ça me prend là-dessus et ça me descend sur le cervelet. Ça me descend sur les bras jusqu'aux mains, la douleur. J'ai fait un examen médical pour savoir si le cervelet, il n'y avait pas de problème, parce que mon papa est décédé d'un cancer du cervelet à l'âge de 55 ans. Et puis, j'étais quand même un peu inquiète, ces douleurs. Je me suis dit, est-ce que j'ai la même chose que mon papa? Mais non. Les examens n'ont rien montré, tout va bien. Mais ces douleurs, elles sont toujours là, sont toujours permanentes. Et ce que je ne comprends pas, c'est quand je suis couchée, les douleurs s'amplifient. Et quand je suis debout, elles diminuent. Alors, j'ose plus me coucher parce que ça me réveille la douleur et je dors mal. Après, j'ai souvent mal au ventre, mais un mal de ventre terrible. Mais c'est constant, le mal de ventre. J'ai eu 2 enfants, ça s'est bien passé l'accouchement, mais des douleurs, mon médecin, il ne sait pas trop. On a fait plein d'examens avec la gynéco aussi, mais de nouveau, il n'y a rien. Et j'ai aussi une forte constipation. Ça, j'ai fait l'examen, ils m'ont dit que j'avais le côlon qui était flemmard, au ralenti, on va dire. On ne va pas le dénigrer non plus, mais voilà, il était au ralenti. Ça va toujours pas. Des douleurs articulaires, genoux, pieds, coudes et poignets aussi. J'ai suivi des cours de Reiki. J'ai eu des croyances comme la plupart des gens, des anges, des archanges, la flamme violette, voilà, Jésus, Marie, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et quand j'ai appris que c'était des fausses croyances, je vous dis franchement, j'ai ramassé un coup sur la tête. J'ai cru comme tout le monde, c'était vraiment choquant. Je n'ai même pas dormi pendant quelques jours tellement que ça m'a pris intérieurement, me dire comment j'ai pu me faire avoir. Après, j'ai eu
2 rêves un peu bizarres que je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait un rêve, en voyant mon papa qui m'apportait parce qu'on disait à l'époque, que c'est des croyances, hein, mais qu'il fallait écrire une lettre et puis après la brûler et puis que ça allait arriver au défunt, voilà, que j'ai fait comme tout le monde et je l'ai vu dans mon rêve qu'il venait m'apporter la lettre et puis j'étais avec des amis en train de m'amuser, puis je me retourne, puis il me dit, «C'est quoi cette lettre?» Je m'excuse, puis je dis: «Oh, c'est pas grave papa», puis je suis partie. Mais ce qui m'a interpellée, je me suis dit: «Mais c'est pas la même tête que mon père». Parce que mon papa est tunisien, il a la peau mate et là, c'était un blanc, m'excuse de dire, mais quelqu'un de blanc avec les cheveux blancs. Je me suis dit: «C'est bizarre», mais je lui ai dit que c'est pas grave, mais je sais pas qui c'était, finalement. Après, quand je faisais ma vaisselle, ça, c'est le truc qui m'a un peu surpris. J'étais en train de ranger ma vaisselle dans ma cuisine. Je lève la tête et j'ai vu un reptilien, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, juste de côté, avec un œil jaune. Alors, au premier abord, j'ai cru que c'était un crocodile, mais je ne suis pas sur mon truc. Mais il m'a regardé d'un air quand je rangeais ma vaisselle. Je me suis dit: «C'est quoi ça?» Puis après, j'ai continué. Mais j'ai même pas eu peur parce que je me suis dit: «C'est quoi ce machin?» Je rêve, c'est bizarre. Et aussi une autre fois, j'ai vu ma tante, celle qui m'a élevée en étant enfant, quand elle est décédée, j'étais en plein déménagement, je l'ai vue en dessus dans le ciel, toute habillée en blanc et je me suis dit: «Tiens, ma maman, elle vient me dire», parce que je l'appelais maman, hein, ma tante, hein. Je dit: «Tiens, elle vient me dire au revoir». Ça m'a fait bizarre mais vraiment de la voir en blanc brillante et tout dans le ciel bleu. Je peux pas dire qui c'était, j'en sais rien. Voilà. Et puis, j'ai toujours des sensations, d'avoir des comment dire? D'être enchaînée aux chevilles et aux mains, comme si j'ai des boulets. Je sais pas, je sens que ça compresse, c'est un ressenti, hein, mais c'est un peu bizarre. Les chevilles et les poignets, puis ça me coupe la circulation du sang. C'est étonnant et puis, ben, voilà, je crois que c'est tout. On arrive au bout. D'accord, très bien. Eh ben, on va aller voir ça. OK, Je peux demander de couper le micro? merci. Bien, bah, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Faïka et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois Faïka? Comme elle, Waïka. Eh ben, tu vas toucher cette fréquence et nous dire si c'est bien elle. Voir son ADN séquentiel. 100% humain. OK. Est-il quelque chose que tu observes ou ressens? Non, Eh bien, je vais parler avec Faïka. oui, Connecte-moi directement à Faïka. Faïka, oui, bonjour. bonjour, Je viens de la part de ta partie physique, Faïka. oui, Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? oui. Très bien, merci. Comment te sens-tu? Je suis fatiguée. Fatiguée? Est-ce que tu sais pourquoi tu es fatiguée? Heu, quoi? Je saurais pas dire exactement. Je sens que tout est pesant et je sais pas pourquoi, en fait. J'ai pas d'explication. C'est quoi qui est pesant? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir, les mains, énormes, des vraiment des énormes mains qui sont très lourdes et puis sinon je sens, aussi, comme une chape sur mes épaules. Mmh, Peut-être je suis sous l'eau ou quelque chose parce que je crois que mes pieds sont dans la vase. J'ai l'impression d'être comme ça, peut-être un peu sous l'eau,
C'est quelque Mmh. chose qui me parle. OK. Et ben, c'est simple, tu vas observer tes mains en premier. Bah, elles sont immenses. Pourquoi? Bah, Pourquoi tes mains sont d'accord. Bon, j'ai pas d'informations, je sais tu pas. pas d'informations? Très bien. Bah, écoute, remets-les normalement. Ça marche pas. Pourquoi? Je sais pas. Bah, si. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour les remettre normalement? Je me dis qu'il faut qu'elles soient normales. Mmh. Tu te concentres dessus, tu le décides? Tu as envie qu'elles redeviennent normales? Oui, Bon, bah, voilà, tu prends cette envie, tu l'amplifies en toi. Tu veux que tes mains redeviennent normales? Tu décides, c'est tes mains. ça marche pas Pourquoi? parce que je pense que quand je dis que mes mains doivent redevenir normales, je crois que c'est normal en fait, comme je suis. J'ai pas j'ai l'impression en fait que ça c'est normal. Je sais pas comment expliquer. C'est pas. Donc, si c'est normal, elles te dérangent pas? Elles sont lourdes Alors pourquoi sont-elles lourdes? parce qu'elles sont en métal. Ah! Voilà, mais ça te dérange qu'elles soient en Oui, métal? oui. On est d'accord? Donc c'est ça qu'il faut que je fasse, que je me dise. D'accord, Tu je te dis comprends. que, bah, ça te dérangerait pas, c'est que c'est normal. Si ça te D'accord. dérange, c'est que ça ne l'est pas. Alors je vais les faire comme j'ai envie de les faire, pas qu'elles soient normales. Je vais juste, imaginer ce que je veux et je veux que ce soit comme ça. Ça me ça correspond plus à ce que à ce à la façon dont je veux agir. Voilà. Effectivement, leur volume diminue, leur poids diminue et c'est plus facile de les bouger maintenant. Il faut absolument que ce soit facile, normal et que tes mains soient normales. Elles le sont, c'est bon. Ça te convient? Oui, Qu'est-ce que tu as fait? je les ai diminuées et je les ai changées de métal. Pourquoi tu les gardes en métal? Hem, Parce que je suis en métal. Tu es en métal. Pourquoi? Hem, je sais pas exactement, j'ai une grosse partie de moi qui est en métal. Tu peux me dire quelles sont les parties en métal de toi? Tout la partie externe. C'est-à-dire que ce qui n'est pas en métal, ce sont les organes, le cerveau, donc les organes, internes. Tout le reste, c'est du métal, Donc le corps est en métal et l'intérieur est en quoi? organique. OK. Pourquoi? Pour vivre plus longtemps. Ah oui. Mmh. Ah, pourquoi? Bah, parce que sinon, je crois que j'ai en fait, dans mon souvenir, j'ai plus de corps, organique depuis longtemps. J'ai un corps en métal parce que sinon, je supporte pas l'atmosphère de la planète
Je suis obligée d'être en métal pour pouvoir supporter l'atmosphère. Oui, mais là, Là, tu es Faïka. oui, Pourquoi est-ce que Faïka aurait un corps en métal? c'est pas le cas, c'est Bah vrai. non, elle en a pas besoin. Non, enfin, je crois pas. Bah regarde, rapproche-toi de ton corps physique, ressens-le. Non, elle n'a pas besoin de métal. Non, non, c'est pour ça que je te dis, t'as aucun intérêt. D'accord, je comprends. Je vais plutôt alors me rapprocher du corps physique pour plutôt ressembler au corps physique. Donc il faut que tu enlèves tout le métal extérieur et que tu prennes ton apparence de Faïka pleinement. C'est vrai. C'est mieux. Bah, je sors de sous l'eau. J'ai pas besoin d'être sous l'eau. Oui. Parce que Pourquoi t'étais je sous l'eau? suis, bah, je suis mort là. Ah, en plus. Mm. Mais ça n'a pas servi à grand-chose alors. Non, mais après, mes organes ont fini par s'éteindre à l'intérieur, mais l'enveloppe est restée bien intacte. C'est juste que, voilà, je vois bien que le corps de Faïka ne correspond pas à celui que j'ai actuellement. Donc en fait, je vais changer ça. Oui. Ah oui, c'est mieux. Je me sens plus proche du corps comme ça. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait du métal? Bah, je l'ai laissé sous l'eau pour l'instant, D'accord. Mais on est où là? à la frontière, entre les deux. Entre deux quoi? Entre le corps en métal et son espace de vie, et le corps organique de Faïka et son espace de vie. Ah, alors bah dis-moi, puisque tu es à la frontière, on va dire à cheval entre les deux, Mhm. tu peux regarder d'un côté ou de l'autre? Oui, je peux. Hmm, d'accord. Alors bah, je vais te demander de regarder du côté de Faïka, me dire ce que tu observes. Euh, Bah, en fait, j'observe des douleurs pas mal sur le corps. En fait, beaucoup de douleurs, particulièrement aux jonctions de... C'est bizarre ce que je vais dire, mais de l'armure squelette que j'ai de l'autre côté. En fait, je ressens qu'aux jointures, j'ai de la douleur sur le corps physique de Faïka. Mhm. Particulièrement la douleur au niveau des épaules, de la tête, de l'articulation du genou, sur les côtés du genou, et aussi dans le ventre. Euh, je vois bien que ce sont des défauts, pas des défauts, mais des cassures sur l'armure. J'ai Oui, l'impression bah, en fait que je fais le lien entre les deux vies et que à travers moi, en fait, tout se ressent de chaque côté. bah oui, c'est le cas. C'est pour ça qu'elle est là, elle veut comprendre cette partie physique. Parce qu'elle, Je elle n'a pas à comprends, subir la vie où tu étais autre chose. Tu es à la frontière. c'est vrai. Après, en plus, Regarde, cette vie, elle est finie. bah oui, regarde du côté de la frontière maintenant, du côté de cet homme ou femme, je sais pas, être métal. Il n'y a pas de polarité. Euh, il est sous l'eau, une eau verte, verdâtre. Oui. Quelles informations tu as? Il s'est écrasé avec un vaisseau, parce que je vois le vaisseau à côté. Euh, je sais que c'est une patrouille que j'étais en train de faire. Euh, je sais que sur mon corps,
Les couleurs que je porte sont les couleurs d'un pays ou d'un camp. Enfin, il y a quelque chose en fait qui a un rapport avec un camp. Parce que je porte essentiellement du blanc, et puis certaines parties sont bleues et rouges. Après, mon vaisseau, il est simple, hein, c'est un monoplace et il n'est fait que pour patrouiller sur la surface de la planète. Il n'est pas fait pour aller ailleurs. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est quelle planète? C'est la Terre. Ok. Bon. Qu'est-ce qui te retient dans cette partie-là, en fait? Pourquoi tu es à cheval entre les deux? J'ai un sentiment d'inachevé qui me dérange. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis la main dessus, mais je sais que c'est un sentiment d'inachevé. Et du coup, je comprends pas ce que je fais là. Je me pose la question. En fait, j'ai l'impression d'être coupée dans un seul morceau de vie, c'est-à-dire cette patrouille dans laquelle je me suis écrasée. Je sais même pas ce que je cherche en patrouille. Je me vois juste patrouiller et avoir une défection sur mon vaisseau et tomber, mais j'arrive pas à savoir ce que je faisais. Je sais que ça a de l'importance. C'est le fait, en fait, que je sais que ça a de l'importance et que j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que c'est ce sentiment d'inachevé, ça fait que j'arrive pas à lâcher prise là-dessus. Mhm. Où est-ce que tu ressens ce sentiment en toi? C'est entre la gorge et le cœur. Bah, regarde. Oui. Bah, c'est rouge. C'est rouge et quand je le touche, c'est le sentiment d'inachevé. J'ai pas de truc de plus là-dessus. J'ai pas plus d'informations. Bah, pourquoi tu l'enlèves pas? Ah! Ah, j'avais pas pensé à ça. Tire-le. Ah oui? Alors Et tu, attends. tu peux le laisser sur la partie euh, dans l'eau verdâtre. Ouais, mais j'arrive pas. Attends. J'y Oui, arrive, j'attends. mais j'arrive, mais je Oui. non, j'ai besoin de voir quelque chose. Il faut que je voie quelque chose. J'arrive pas à l'enlever sans savoir. C'est peut-être parce que je l'ai bah, c'est le contraire, peut-être. C'est la conséquence l'une de l'autre, mais j'ai l'impression que si je l'enlève, il va me manquer quelque chose. Bah, tu le remettras. Ah, Ah, c'est pas oui. bête. Oh. D'accord. Alors, je vais. On t'oblige à rien. Je sais. Oui, je suis conscient que c'est moi qui fais toutes les choses. Je Vérifie simplement. vais. Je vais le tirer. Je vais le Voilà. tirer. Je vais le tirer. D'accord. Alors, c'est quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire. C'est quand je le tire, en fait, il se transforme en quelqu'un. Un, je sais pas, un ver, ou peut-être pas un ver, mais une larve, je sais pas ce que c'est exactement. Non, un ver plutôt. Un ver ou ouais, un ver rouge. Un verre rouge. Mais enfin, bah, ouais, c'est vivant. Ouais, Bon. Est-ce que tu te sens mieux avec ça ou sans ça? sans. Je suis bien comme ça. Bon, bah tu sais quoi, c'est très simple, hein, je pense que tu connais ce processus. Quand dans ta main, tu tiens le verre rouge là ou peu importe et tu lis le programme de cette chose. Tu fais une lecture du programme. Alors, dans ce que je lis, il est là pour maintenir l'émotion, enfin le pont ouvert, on va dire, entre les expériences que je fais. Hein? C'est même pas de ton fait alors? Non, enfin c'est moi qui fais cette émotion, c'est évident. Ouais, Mais mais qui maintient cet état de fait, c'est ce truc.
Ok. Eh ben, dans ces cas-là, tu cherches le programmeur? Oui, je l'ai. Mhm. Alors? Alors, c'est pas un ver, c'est un genre de, de, de crocodile. Je sais pas, c'est beaucoup dire de dire ça, mais ça Ok. ressemble vraiment à un crocodile. Très bien, bah, tu vas lui demander directement, télépathiquement, pourquoi est-ce que tu me colles un verre ici? C'est un moyen d'être toujours présent. Qui? C'est un moyen pour lui d'être toujours présent. Rien. Pourquoi est-ce qu'il veut être présent? Parce que je l'intéresse. Mais en quoi tu l'intéresses? Pose-lui la question. En fait, ce qui l'intéresse, c'est ma créativité et ma volonté et tout ce que je peux créer comme émotion bancale. D'accord. Bon. Et demande-lui s'il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres. Où sont-ils? Alors déjà, il y a d'autres vers qui sont dans différents endroits de mon corps. Où? Aux épaules, mais devant, là, aux épaules, au niveau de mon ventre et de mes genoux. Hmm. Eh ben, retire-les, hein. Oh bah oui, voilà. Le poignet aussi. Je retire tout. Les écraser si tu veux, hein. Les Ouais, parce que détruire. là, leur fréquence me dérange. Bah oui, vas-y. Voilà. J'ai l'impression d'avoir la bouche nauséeuse. Pourquoi? Regarde ta bouche. J'aime pas leur fréquence. Elle me dégoûte. J'ai un truc qui me gêne dans la bouche. Attends. Mhm. Bah, c'est un autre vert, sauf qu'il n'est pas rouge, il est vert. Un verre vert. Oui, je le sors. Voilà. Et je l'écrase aussi. Oui. Pour Autre chose? l'instant, il me dit rien, lui. Hmm. Le truc, le personnage ne me dit rien, il me regarde faire. Tu l'as Euh, touché? non. Ouais, vas-y, touche-le. Prends la fréquence et fais une lecture du programme. Très simple. Alors, je sais qu'il a deux autres êtres comme lui. Ils sont plutôt derrière moi. Donc, basés particulièrement sur le dos, les omoplates et un peu plus bas. Effectivement, je les sens. Lui, il est plutôt situé devant, dans l'endroit où était le verre que j'ai trouvé en premier. Euh, je sais je sais pas, il se répand dans moi, je sais pas comment expliquer. Je les sens vraiment actifs sur moi. Je saurais pas comment expliquer d'autre. Actif, eh ben, tu vas leur demander télépathiquement. Très simple. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font sur toi, quel est leur rôle, leur fonction. C'est euh, de me tuer petit à petit. Ils sont là pour Quoi? me... Parce qu'en fait, c'est eux qui décident de la durée de vie des corps que j'ai. C'est comme ça que je me suis retrouvée par terre dans l'eau. En fait, ils Et- décident oui. quand s'arrête mon corps. Mais ils ont décidé combien de fois? 16 fois. Ah, ah.
Bah, demande-leur à tous, là, les 3 êtres, s'il y a un responsable. Oui, il y en a un. OK. Et c'est qui le responsable? Chanu. Mais Chanu. il est pas là, par contre. OK. Et bah, tu vas demander, de convoquer Chanu parce qu'on veut voir, le chef, en fait. L'être qui se présente est plutôt une forme évoluée de crocodile, je vais dire. Enfin, si tant est que ça évolue. Parce que ça me fait plutôt penser à peut-être comme un animal préhistorique, mais à la base avec un crocodile un peu plus développé. Je ne saurais pas dire le. Bon. D'accord. Donc demande-lui s'il est bien Chanu le chef de cette entreprise? Oui, c'est lui. Eh ben, on va lui parler si tu es d'accord. Tu Oui, l'as je suis d'accord. touché? Oui, oui, je le tiens. Ah bien. Allez, connecte-moi Chanu, on y va. Oui. Chanu! Oui. C'est un sacré regard ça, dis-moi, tu as pas l'air content. Je ne le suis pas. Mais pourquoi? J'aime pas qu'on me dérange. Ah oui. On t'a dérangé, tu faisais quoi? Des plans. Bien. Bon, eh ben, écoute, tu vas pouvoir retourner à tes plans Oui. en récupérant ton personnel, là, tes petites affaires. Il est occupé, mon personnel. Ah bon? Il récupère quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Du trafic, Ça fait quoi ton personnel? d'émotion. Ah oui! Bah non, c'est fini ça. Qui es-tu? Aïka? Oui, c'est bien ça, Mais tu es chez moi là quand même, hein? si on veut. Ah si ah bon? Ah! Comment ça si je veux? Ah si, c'est tout vu. C'est chez moi ici. Non, tu as perdu ce droit. J'ai perdu ce droit? À quel moment? À partir du moment où tu es soumis. Ah mais j'y suis plus, donc c'est bon, je l'ai repris. Mais tu peux pas agir comme tu le souhaites. Si, c'est le principe. Agis comme tu le souhaites, nous agirons comme nous le souhaitons. C'est parfait. Alors ce que je souhaite, c'est que vous cassiez entièrement tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur moi et que vous dégagiez de mon espace définitivement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Non, Comment ça, non? Non? non, Il y a pas pas prévu. de c'est pas prévu par qui? Par moi, Bah, qu'est-ce que tu as prévu alors? de te tuer, quand je l'entends. Oui. Eh ben non, ça me plaît pas. Depuis quand décides-tu de décider? Bah, depuis, avant les 16 fois. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah! Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux continuer, Continuer quoi? continuer de te prendre ton énergie, continuer de te rabaisser, de te maintenir dans des souvenirs tristes, continuer l'injustice et la colère dans ta vie et tu vas finir par t'éteindre. C'est comme ça que c'est prévu. Pourquoi je changerais? Bon, c'est de l'énergie que tu veux? Ça fonctionne pas comme ça, c'est moi qui décide. Ah mais non, là, tu veux de l'énergie. Tu décides quoi? Bah, on va t'en donner de l'énergie, y a pas de problème, hein. On Ouais, a donne-moi que autant ça. de tristesse que tu veux, Ah vas-y. mais j'en ai plus, je suis libre là. Je ne veux pas que tu sois libre. Mais ça, je Tu m'en ne fous. m'intéresses pas en tant Mais qu'être tu te libre. ah mais je m'intéresse pas du tout en tant que parasite. Là, je fais un effort de t'écouter, mais je suis pas obligée, je peux t'aplatir directement là, si je veux. Bah non, tu peux pas. Moi, je peux pas.
Parce que tu t'appartiens pas. Depuis quand je m'appartiens pas? Regarde-moi bien. Alors, je m'appartiens pas. Donc, Faïka, j'ai pas le pouvoir d'éclater. Je sais pas, je vais commencer par aplatir. Tiens, je vais aplatir. Alors, nous avons des verres. On a retiré les verres. On va les aplatir tous, un par un. Voilà. Et bim, et bam, et boum. Voilà, pour les verres, en fait. Oui, tu fais preuve d'assez de rébellion. Voilà, donc maintenant, je vais aplatir la suite. Alors, on a dans les omoplates dans le dos. Ça me gêne. Ça me gêne vraiment, ces deux machins-là dans mon dos. Là, ils n'ont rien à faire là. C'est pas chez eux, c'est chez Ils moi. sont très bien comme ils sont. Et ben voilà, là, je les arrache et regarde-moi bien. Ils sont pas plus gros que des Oh, verres. Tu les vois comme ils sont tout petits? Comme des verres là, des verres. oui, je vois ça. Si je veux, je les écrase. Je vois bien. Bien, je continue. Il y a l'autre aussi, le gros. Hein? Qu'est-ce que je lui fais à lui? Après, c'est à toi, hein. C'est déjà le cas. Alors, qui décide ici? Je t'entends pas. Non? Alors, vas-y, décide, 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 décide. Vas-y, montre que tu es le chef. Vas-y, à quel moment j'ai pas de pouvoir, moi, là? Vas-y, montre-moi le contraire. Je t'écoute. Je t'entends plus. Ça va. Non, non, mais attends. Oh, 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 oh. On parle poliment chez moi, hein. On se calme, là. Donc, Chanu, Hum. montre-moi que tu es intelligent. Je vais être obligée de céder. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ton choix, hein. Tu sais pas, tu seras aplati. Ah, ah. Ça va, c'est bon. C'est bon. C'est Non, bon. parle Tu comme il peux le faut, parle mettre. comme il faut. Non, voilà. Non, il faut que tu changes de ton, hein. Je te tolère, moi, ici. Pas C'est bon, c'est d'agressivité. toi qui décides. Voilà, je ne veux pas d'agressivité. Moi, je suis calme, très calme. Voilà, c'est bien. De bonnes fréquences de calme. Fais du bien à tout le monde. Allez, respire un peu. Voilà. Bien. Tu es un chef, Chanu? Un supérieur? J'en ai pas, c'est bon. Ah, t'as pas l'air bien. T'es un peu rouge. Bien. Alors, tu vas demander gentiment, poliment à cette conscience de te lâcher et on va pouvoir reprendre les négociations. Faut demander poliment. Elle est ouverte, hein, à tout, hein, elle est gentille, hein. S'il te plaît, lâche la pression. Avec un petit merci derrière qui est quand même important. On n'a pas entendu. Toujours, ah, toujours pas. Vous êtes allez, comme les enfants. Allez, Merci. c'est bien. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant, Oui. voilà. Donc là, tu as l'épée de Damoclès, comme on dit chez nous, au-dessus de ta tête. J'aimerais savoir pourquoi c'est eu cette enfance difficile. Pourquoi est-ce que j'ai été ballottée comme ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'arrive pas à avoir de stabilité affective et que j'ai été dès le départ déracinée? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que plus l'instabilité affective est importante et plus ton corps dégénère rapidement. En fait, le manque d'amour et de stabilité émotionnelle fait que tes cellules vieillissent plus vite. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ta durée de vie. C'est que les émotions soient le plus exacerbées possible. Et puis, comme nous décidons de ta durée de vie, plus le corps est affaibli et puis plus nous pouvons exercer notre pouvoir sur ton corps. J'ai quoi que vous faites sur mon corps? Eh bien, tes cellules sont plus dégénérées qu'une personne lambda. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle les a usées beaucoup plus que la normale. Il est ainsi plus simple de laisser ton corps dégénérer.
comme s'il rouillait. Ah, c'est intéressant comme information. Donc, tu es en train de me dire que l'instabilité émotionnelle, donc les variations de fréquence sur le corps, soit elles accélèrent leur vieillissement, soit Oui. elles rajeunissent, quoi. Ça va dépendre de la fréquence. On est d'accord? Exactement. Ah, intéressant. Bah, merci beaucoup pour cette information. Ok, bah écoute, c'est bon, on va arrêter là, hein, je pense que tu as compris. Oui. Voilà, tu récupères ton personnel, enfin, les gens qui étaient avec toi, et puis tu vas aussi retirer tout ce qui a été mis, tout ce qui a été trafiqué en place, en fait, et cassé, détruire l'entièreté de tout ce qui est pas bon, en fait. Ça te va? Oui. Bah, c'est parfait. Voilà, on te laisse. Taïka, déconnecte-toi. Oui. Bien. Alors, en fait, il m'explique que les verts étaient les points qui étaient le plus, qui appuyaient davantage sur tous les points émotionnels. Et ils sont écrabouillés maintenant. Et que j'ai réduit en fait à la forme de larves les êtres qui étaient avec lui. Donc en fait, il n'a pas grand-chose à récupérer, il n'a rien à récupérer. Et toutes les fréquences, elles sont faites par ma propre création et par le fait que ces êtres-là l'abaissent au plus haut point. On va pas leur faire confiance. Moi, j'ai Je jamais vérifie. confiance en ce. Voilà, tu vérifies ton corps, les moindres recoins. Et si quelque chose te paraît suspect ou attire ton attention, tu me le dis. Non. Je constate qu'effectivement, j'ai plus cette émotion donc d'inachevée. Celle-là, je l'ai enlevée. Les verres sont enlevés. Je ressens plus. Les autres sont sortis. Là, enfin, les 3 crocos sont de côté. Et du coup, non, je ressens plus de rien. Ok, bah tu peux en fait tout simplement annuler le pacte ou l'accord que tu as avec eux Bien entendu. avec Bien toute la entendu. puissance de ta volonté. Voilà, C'est bon. Ils ont disparu. c'est bien. Tout le Ok, décor, en fait, a disparu. Je suis juste sur mon espace. ça te convient? Oui, ça me convient. Intéressant d'aller voir quoi tu en es là en fait. Ah oui? Oui, bien sûr. Alors, on va aller à l'origine. Ouais. Alors, Cherche l'origine de pourquoi tu as perdu ton pouvoir personnel. oui. Euh, je cherche, hein. Tu cherches. Mm. Pourquoi tu cherches? Je cherche l'origine. Pourquoi tu cherches l'origine? Bah, parce que Regarde, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Que tu cherches toujours. non, je cherche plus. Hmm. C'est un peu compliqué de comprendre ce que je vois, c'est pour ça que Cherche pas à comprendre, dis-moi. On va trouver. je, je suis une comète. Oui. D'accord. En fait, une comète, c'est beaucoup dire. Je suis un corps céleste qui tombe simplement. Oui. Et c'est juste que quand s'achève ma course, c'est-à-dire quand je m'éteins complètement et que je ne suis plus qu'inerte, euh, j'ai un sentiment qui me perturbe. Je ne sais pas si ça va être compréhensible. C'est l'inéluctabilité des choses. Mm. Le caractère inéluctable des choses, bah, je trouve ça normal.
Et en même temps, moi, ça me dérange. Eh ben, tu vas rentrer dans ce malaise et aller à l'origine de ce malaise. Alors, en fait, dans mon émotion, le caractère inéluctable des choses, il est normal en tant que corps stellaire. C'est juste que en moi, il y a quelque chose qui l'exacerbe, cette espèce de Ah, pastille rouge. Et touche-la. bah, c'est un verre qui est posé sur Va, l'émotion. ok, va à l'origine. Va pleinement à l'origine de cette émotion. Hmm. Je, je pars pas de cette vie-là et j'ai toujours cet être-là avec moi. Le Comment? aussi, c'est peut-être. Euh, dans le au niveau du chakra du cœur, Ok? Quand tu le touches, c'est quoi? un compagnon. Ok. Eh ben, tu vas aller maintenant au moment de Hmm. ta rencontre, la toute première avec ce compagnon. Vas-y, observe. Maintenant. Je suis pas incarnée. Oui, c'est pas grave. Ce que tu fais. Je me dédouble. Mhm. Pourquoi? Hmm. Pour avoir quelqu'un. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux avoir quelqu'un? J'ai besoin de quelqu'un. Pourquoi tu as ce besoin? Parce qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Un morceau de moi. Eh ben, allons chercher. Cherche, plonge dans ce manque Mhm. et va à l'origine. Maintenant, Oui. dis-moi. Ben, c'est moi. Mhm. C'est moi entier. Et Mhm. c'est un morceau de moi. Bien. Dans tout ce que tu viens de faire, cherche pourquoi ce qui est inéluctable provoque un manque. Va à l'origine. Dans ce morceau que je suis face à moi entier, j'ai inscrit en moi le sentiment de manque. Très bien. Eh ben, parle avec toi-même. Oui, Parle avec toi-même. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu as inscrit ce manque? euh, parce il a dégagé, il a créé en fait une partie de lui-même, il s'est défait. Enfin, je me suis coupé une partie de moi-même tout en me disant que je pourrais aussi la conserver. En fait, je suis à moitié dedans et en même temps complètement moi. Et quand je suis à moitié dedans, je ressens le manque. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est être complètement coupée de cette partie de moi. Je n'ai pas Mmh, besoin de lui, de moi. Je mmh. suis moi en entier. Je ne suis pas qu'une partie.
Pose-lui la question de pourquoi il a besoin de garder ce contrôle. Je pense que c'est mieux pour moi. Pourquoi? Demande-lui pourquoi c'est mieux pour toi. Hmm, c'est une sorte de protection. Demande-lui pourquoi est-ce que tu aurais besoin de protection. Parce qu'il me lâche pas complètement. Hmm. Bah, donc, tu n'as pas besoin de protection s'il te lâche. C'est ça. C'est exactement ça. Demande-lui Il en pourquoi il convient. pense comme ça. Mais pourquoi il pense comme ça? Parce que ce sont ses projections à lui. Demande-lui. Demandez-vous d'élargir votre perception tout autour, plus loin que vous puissiez regarder, et cherchez si quelque chose attire votre attention ou pas. Oui, Oui, quoi? oui, quelque chose attire notre attention. Et quoi qui Il attire est, votre attention? il est lui-même sous la coupe de quelque chose. Hein, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Une autre conscience, mais qui n'est pas nous. Bien. Eh C'est ben, cette conscience-là qui nous tient. très bien. Eh ben, c'est pas vous. Non, absolument pas. Alors, touchez-la. C'est bleu. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? Demandez-lui. Le contrôle. Bien. Nous, non. Observez. Observez. Est-ce que cet être induit un programme ou est à l'intérieur de votre programme à vous? Non, il induit. Il induit? Très bien. Qu'est-ce que vous décidez? De nous affranchir. Eh ben, très bien, franchissez-vous. Chacun dans son propre espace. Ainsi, je ne suis plus reliée ni à l'un ni à l'autre. Je suis moi-même en entier. Voilà, je suis juste ma lumière. Très bien. Allez, on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Faïka. Oui, Très bien. Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu es d'accord pour approcher ton corps physique? Oui, j'y suis. Interroge ce corps physique. Alors, beaucoup d'émotions contradictoires sur le corps, de douleurs physiques, euh, beaucoup de mésestime de soi et de manque d'amour de soi. Le gestionnaire des émotions est vraiment débordé. Enfin, c'est chaotique. Ça correspond pas à Qui grand-chose. est le gestionnaire des émotions dans ce corps? Euh, un genre de petite fille. Mhm. Eh ben, on va lui parler. Oui, bonne idée. Allez, connecte-moi. Oui, Faïka, maintenant. Faïka, oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis pas bien. Pourquoi? Je suis pas bien. Pourquoi? Non, je suis pas bien. Pourquoi? Je me sens pas bien.
Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas bien? Parce que vous me parlez. Pourquoi est-ce qu'on te parle? Je sais pas. Et pourquoi tu sais pas? J'aime pas qu'on me parle. Et pourquoi tu n'aimes pas qu'on te parle? Je n'aime pas exister. Pourquoi tu n'aimes pas exister? Ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est vert. Pourquoi c'est vert? Pour me faire peur. Pourquoi? Parce que j'aime pas le vert. Pourquoi tu n'aimes pas le vert? Ça fait mal. Pourquoi que ça fait mal? Que j'ai pas de résistance au vert. Pourquoi tu n'as pas de résistance au vert? Je sais pas le faire. Pourquoi tu ne sais pas le faire? J'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi t'as pas ce qu'il faut? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? On m'a pas appris. Mais pourquoi on t'a pas appris? Parce qu'on m'aime pas. Et pourquoi on t'aime pas? Parce que je m'aime pas. Et pourquoi tu t'aimes pas? Parce que je sers à rien. Pourquoi tu sers à rien? Parce que je cherche à quoi je sers. Pourquoi? Je voudrais savoir. Quoi? Parce que j'aimerais bien être utile. Pourquoi tu voudrais être utile? Pour vivre. Pourquoi? Parce que j'aime bien vivre. Pourquoi est-ce que tu aimes bien vivre? Je préfère vivre que mourir. Pourquoi? Parce que c'est bleu. Pourquoi c'est bleu? Parce que je préfère bleu. Pourquoi tu préfères bleu? Parce que je décide. Comment? Comme ça. Pourquoi? Parce que c'est plus beau. D'accord. Donc tout va bien. Oui. Bah, je te laisse alors. Oui. Aïka, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Est-ce que ça correspond à ce que tu perçois et reçois? Oui. Ressens, je veux dire, pardon. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier ou créer dans cet instant? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant, justement? Pour être heureuse. Très bien. Eh bien, je te remercie. Je te laisse. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Ça va? Oui, ça va. Ok. Faïka, c'est bon. Ferme votre micro. Voilà. Tenez votre... Voilà. Voilà. Bon, pas évident. Mhm. Ça vous a parlé? Alors énormément. Avec les douleurs, voilà, c'est vraiment les points, vraiment essentiels. Ouais. Et Bon, puis le bah, il y avait... crocodile aussi. Et le crocodile que j'avais vu, la moitié de son. Ouais, Ouais, ça aurait pu être une illusion ou autre chose, mais vous l'aviez vu, ouais. voilà. C'est pas exactement un crocodile, mais il avait ce truc en avant comme ça. C'était particulier. Ah d'accord, OK. Mais si c'est ce qu'on approche le plus d'un crocodile, vous inquiétez pas.
Ah d'accord. C'est juste que c'est pas un crocodile, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas vraiment un crocodile. Bien, vous étiez à cheval sur 2 existences. Mmh. Ça veut dire des liens avec une autre vie. Donc, ce qui semblerait être une autre ligne de temps, une autre vie parallèle, un autre espace-temps. C'est peut-être un futur pour nous ou un autre monde, on s'en fiche, peu importe. Une expérience que vous faites ailleurs. Bon, et vous métabolisez dans cette, réalité, des informations d'une autre existence, hein, où votre partie est un peu en métal, un peu, on sait pas trop ce qu'il fabrique. Pardon. Mais en fait, votre conscience n'est pas vraiment, elle comprend rien à sa vie, en fait. Elle comprend rien à sa vie parce que il y a une peur de mourir déjà, qu'on retrouve jusque dans les états émotionnels du corps, un sentiment d'inutilité, Mmh. C'est non, pas juste. trouver sa place, pas d'utilité, je fonctionne, voilà, je fonctionne, je sais pas pourquoi. Avec donc du coup, ça déclenche un tas d'émotions à tous les niveaux, qui gèrent votre vie, enfin qui vous gênent à plein dans toutes les circonstances. De toute façon, à chaque fois que vous essayez de vous sortir de quelque chose, il y a ces implants, ces verres, ces liens, ces connexions avec d'autres existences qui sont appuyés par ces entités interférentes, qui sont quand même collées sur votre dos. Vous en aviez un peu partout, d'implants, on va dire. Et puis, surtout, ce qui est très, très subtil à trouver, hein, en tout cas. Alors, ça, c'est de la décodage du langage ésotérique de la conscience dans ses comportements et ses mots. C'est qu'en fait, plus on remonte à l'origine, plus on trouve quelque chose d'anormal. En fait, on Mmh. passe d'étape en étape, en fait. Parce qu'en fait, il y a une création. Et à l'origine, on a une division. Alors, c'est étonnant parce que vous êtes doublé systématiquement, avec à chaque fois un manque. Et on remonte. C'est une partie qui s'est doublée, qui veut garder le contrôle pour protéger l'autre. Mais en fait, pourquoi? En fait, il y a encore un être à l'origine qui contrôle ça. On aurait pu passer au travers. Et c'est étonnant parce que je viens de réaliser que je regarde votre fiche, que vous avez une jumelle, Mmh. mais On a des faux. une Ouais. jumelle fausse, en fait, pas une Mmh. fausse jumelle, hein, Oui. complètement. Alors là, c'est fou. Donc c'est en fait un dédoublement de conscience qui garde un pouvoir sur l'autre et que ce pouvoir, tout en s'étant divisé, crée une fragilité et un vide. Mmh. Et à chaque fois, vous cherchez à le combler et toutes ces interférences font en sorte que vous puissiez jamais le combler puisque vous ne Mmh. trouvez pas votre place. C'est Donc juste. c'est extrêmement vicieux. Mais ça a été réglé bien sûr, hein, jusqu'au bout. Votre conscience a réglé ça. On a coupé tous les niveaux où elle était intégrée et votre partie, même donc à l'intérieur de vous, une autre partie de vous-même, hein, qui gère les émotions, elle est pareille, elle est, envahie d'un tas de programmes qui l'insécurisent. Elle se sent inutile, elle est dans la peur, elle se sent pas aimée, elle se sent invisible en fait et elle se cache comme ça dedans et donc évidemment que ça vous aide pas du tout. Donc Non. entre les métabolisations de tous les implants que vous avez, donc qui provoquent des douleurs, des blocages, des ralentissements, les entités qui décident de toute votre vie, tout va bien et votre état, votre intérieur, émotionnel qui lui a subi des chocs et des incompréhensions, se renferme sur lui dans la peur. Bon, vous êtes forte, hein, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Parce que voilà, faut l'entendre quand même. Vous avez bien Ouais. réussi à À tenir ouais, debout. Exactement. exactement. Ça serait bien maintenant de pouvoir profiter, hein. Oui, Bien, je voilà. suis d'accord, ouais, Bon, ouais. alors je répète, vous rentrez dans une phase de métabolisation qui Mmh. va se faire par phase. On ne sait pas du tout ce que vous allez métaboliser, comment ça va se passer. Toujours est-il que c'est censé être mieux puisqu'il y a déjà plus toutes ces choses-là et surtout, prenez le temps donc et puis occupez-vous de vous, hein, maximum. Je crois que là, hein, C'est le bon moment. c'est mérité, hein, voilà, c'est plus que mérité. Bien. Est-ce que vous acceptez, Faïka, que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Alors oui, mais flouté. Ah voilà, ce sera fait. Merci pour tout le monde, merci pour tout. Merci Barbara aussi, parce que là, au niveau des switches, il faut tenir la route. Oui, merci à vous 2. Merci beaucoup. Merci, je vous garde un petit instant.